Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer et finir l'étude des saintes plaies de Jésus. On était rendu à l'appendice. Donc, commençons avec un signe de croix. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Appendice. Point A. Les compagnons de Jésus. Ou l'union spirituelle et universelle des compagnons et des compagnes de Jésus crucifié et ressuscité et de Marie Immaculée. Point 1. Les compagnons de Jésus ne sont pas un organisme nouveau, juridiquement constitué, mais une union purement spirituelle et volontaire des personnes, comme les prêtres religieux, religieuses et même laïcs, qui veulent répondre à un appel du Saint-Esprit et de l'Église, à honorer et à entourer d'une ardente dévotion la totalité des plaies de Jésus, par lesquelles tout son sang précieux s'est répandu pour notre salut sur la croix, et les douleurs de Marie, première contemplative des plaies de Jésus, et sont associés privilégiés dans l'œuvre de la rédemption et comme co-rédemptrice. Point 2. Les compagnons de Jésus n'ont pas d'autres règles de vie que celles de tous les chrétiens. Le Saint-Évangile, comme aimait Saint François d'Assise. Oui, le Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est la règle propre à leur état de vie, qu'ils soient prêtres, religieux, religieuses ou laïcs, de tel ou tel ordre, qu'ils soient laïcs, célibataires ou mariés, ils veulent vivre une vie d'intimité avec Jésus crucifié, qui est notre Maître et notre Dieu, et avec la mère des douleurs, et coopérer avec Jésus et Marie à l'œuvre de la rédemption, car sans Marie, le Fils ne serait pas né si elle n'aurait pas accepté. En déposant simplement chaque jour leur vie et leur occupation ordinaire, chacun selon sa vocation propre, dans les plaies de Jésus, pour être compagnon et compagne de ses souffrances. Comme qui est dit dans Philippiens 3, verset 10. Et compléter ce qui manque aux souffrances du Christ, comme qui est marqué, qui étant la tête du corps mystique, a voulu non pas par nécessité, mais par amour, associer ses membres à son œuvre, pour son corps qui est l'Église. Voir aussi Colossiens 1, verset 24. Au point 3. Les compagnons de Jésus, sans contrainte d'aucun règlement ni forme particulière, avec une grande liberté intérieure, et chacun selon sa condition, ses possibilités, son temps et ses attraits de grâce se proposent encore d'offrir fréquemment au Père éternel, dans le Saint-Esprit, les plaies de Jésus et les douleurs de Marie Immaculée, pour l'Église souffrante du purgatoire et pour l'Église militante de la terre, notamment par le saint sacrifice de la messe, qui représente le corps et le sang réel de Jésus-Christ glorifié, et l'adoration du Saint-Sacrement. B. Le fait d'introniser le Saint crucifié
ou l'image de Jésus crucifié, et en particulier de la Sainte Face, reproduite sur le Saint-Suaire, partout ou avec discernement. Ils pourront le faire dans les foyers, les hôpitaux, les lieux publics, etc. C. Point C. De propager la dévotion aux saintes plaies de Jésus et aux douleurs de Marie, en conformité avec le magistère de l'Église, chacun selon ses possibilités et sous sa responsabilité personnelle, sans attendre d'autres mots d'ordre que son amour pour le Christ crucifié, la Vierge et les âmes. Au point 4, bien que les compagnons de Jésus rejettent toute forme de groupement à part ou d'organisation proprement dite, et veulent demeurer une union purement spirituelle, exerçant leur apostolat dans les paroisses, les communautés et les groupements existants. On comprend cependant facilement la nécessité d'un centre où les compagnons de Jésus puissent se rencontrer occasionnellement pour se ressourcer, prier, méditer et approfondir le mystère de Jésus et de Marie, et trouver des instruments pour leur apostolat, particulièrement le texte du message, qui est leur lien d'unité. L'Institut des frères des écoles chrétiennes, fondé par cet amant passionné de Jésus crucifié, Saint Jean-Baptiste de La Salle, a reçu dans l'Église une mission spéciale de répandre la dévotion à Jésus crucifié, comme saint Paul le faisait les apôtres, et depuis que Jésus est venu, dans toutes les classes de la société, en la développant chez les jeunes. Au Québec, par exemple, les frères veulent poursuivre cet apostolat, commencé depuis longtemps, sous le nom de dévotion à Jésus crucifié, ou dévotion aux saintes plaies, en aidant l'établissement et au développement des compagnons et des compagnes de Jésus, qui en est le complément et le prolongement, et en assurant les services d'un secrétariat et d'un centre pour prier et pour poursuivre l'œuvre de Jésus crucifié. Au point B, les apôtres de Jésus crucifié et de Marie Immaculée. Les apôtres de Jésus crucifié ne forment pas un groupe séparé et distinct des compagnons, et encore moins un groupe supérieur aux autres. Compagnons et apôtres ont le même esprit, le même idéal, la même mission, le même but. Les apôtres sont des compagnons que le Seigneur a dégagés complètement ou dans une large mesure de toute autre occupation, et qu'il appelle à se consacrer soit totalement, soit dans la mesure permise par les responsabilités qu'il leur laisse encore selon leur vocation. Point 1. Premièrement, accroître le nombre des compagnons et compagnes pour introduire dans les plaies de Jésus et dans le cœur douloureux de Marie tous les hommes de la terre et tout le monde. 2. À aider et soutenir les compagnons qui ont de nombreuses occupations voulues par Dieu, chargés de devoirs et d'occupations diverses. Ceux-ci
ont encore plus à offrir que les autres, leur devoir d'État ne leur permettant guère d'atteindre d'autres personnes que celles de leur entourage immédiat et de leur milieu de travail. C'est précisément ce genre d'apostolat humble, caché, sans éclat, sans gloire, sans organisation ni formalité qu'ils doivent exercer auprès de ces personnes. Cet apostolat des tout-petits est l'apostolat propre des compagnons de Jésus et de Marie Immaculée. Comme à des frères, les compagnons confient aux apôtres la mission de les aider à conduire sous l'étendard du Saint Crucifix et dans les plaies de Jésus et au cœur de Marie. Tous les hommes et les femmes de la terre par ces humbles moyens. L'intronisation partout en lieu convenable du Saint Crucifix ou de l'authentique portrait de Jésus imprimé dans le Saint-Suaire. La diffusion du Saint-Évangile de la Bible. La contemplation de tous les mystères de Jésus et de Marie par l'expansion de la dévotion au très saint rosaire et du chemin de croix. L'épanouissement de l'offrande des saintes plaies, des Jésus crucifié au Père éternel, offrande mentale ou à l'aide d'une formule, surtout offrande du saint sacrifice de la messe, qui est le point le plus élevé de la spiritualité, offrande du corps de Jésus, de son précieux sang, de tout son être avec son corps mystique tout entier, car Jésus est le pain de vie. Les apôtres de Jésus et de Marie Immaculée sont animés d'un zèle infatigable. Ils sont prêts à tout pour répandre la dévotion, qui contient tous les autres. La dévotion aux saintes plaies de Jésus et aux douleurs de Marie Immaculée. Un ordre, congrégation ou institut ne peut être érigé canoniquement dans l'Église qu'en vue d'une fin particulière et spécifique bien déterminée. Les apôtres de Jésus ou les compagnons de Jésus ne sont pas et ne peuvent pas constituer un ordre au sens canonique du terme. Ils sont un ordre universel ou une union spirituelle ouverte à tous, laïcs, prêtres, évêques, religieux, religieuses. Il appartient à chacun de décider dans son cœur d'être apôtre de Jésus, de ne vouloir rien, plus rien savoir, rien prêcher, rien proclamer, sinon Jésus crucifié, Jésus-Christ crucifié. Scandale de Dieu pour les païens, pour tous. Nulle permission à demander, nulle formalité à remplir. Il s'agit d'une décision entre lui et moi, afin d'accomplir la mission de Jésus. Voir 1 Corinthiens 2 et 2 à 1. 1 Corinthiens 2, verset 2 et 1 Corinthiens 1, verset 23 et 24. Pour ceux qui veulent se procurer des livres, des pamphlets, des feuillets, vous pouvez aller voir les compagnons de Jésus sur Internet pour avoir toutes sortes de choses. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir. Et avant de vous quitter, je vais vous mettre aussi quelques chansons parce qu'après,
avoir prié, c'est très bien de chanter aussi et de louanger. Donc, je vous laisse là-dessus et une autre prière. Merci.